pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Bien avant Steve Jobs, et plus récemment Elon Musk, un autre entrepreneur marie technologie, commerce et marketing, les trois composantes qui ont fait le succès de ces légendaires innovateurs. Mais lui est français, fils de bijoutier et polytechnicien. Il s'appelle André Citroën. Il est le premier Européen à rêver de mettre chacun de ses concitoyens derrière un volant. Ses méthodes sont révolutionnaires. Au début du XXe siècle, il organise des lignes de production à la chaîne, un procédé encore très peu utilisé en Europe et popularisé par Frederick Taylor et Henry Ford. Il finance la construction de ces usines en demandant à ses futurs clients de prépayer partiellement leur voiture, comme le fera Elon Musk en 2016 pour lancer sa voiture révolutionnaire, la Tesla Model 3. Il serre les marges au maximum et développe son propre réseau commercial qui devient un outil stratégique dans la distribution des produits. Tout comme Musk aujourd'hui, il déploie un réseau de recharge pour que ses clients ne tombent pas en panne. Pour Tesla, ce sont les superchargeurs électriques. Pour Citroën, ce sont des bidons d'essence de 5 litres mis à disposition dans les épiceries de campagne jusqu'à ce que la compagnie française des pétroles Total mette en place un véritable réseau d'approvisionnement en 1924. Et Citroën veut être plus qu'une marque, presque une religion. Le patron crée un rapport quasi mystique entre ses clients et ses produits. Il se met en scène en faisant écrire son nom fumé dans le ciel de Paris par un avion ou en 1925 sur la Tour Eiffel à l'aide de 250 000 ampoules. Ou en faisant publier de 1928 à 1930 le Citroën, une page imprimée en 4e de couverture d'une centaine de quotidiens français tirés à 15 millions d'exemplaires. Si aujourd'hui les grandes entreprises sont obsédées par la cohérence de leur marque, qui doit rester reconnaissable d'un écran de smartphone à un logo sur un emballage, Citroën a dès les années 30 réussi à déployer une identité visuelle que l'on reconnaît entre mille. Le double chevron emblématique trône partout, sur les poignées de porte, les pièces détachées, les uniformes des employés et bien sûr sur l'automobile elle-même. Ne reculant devant rien, André Citroën lance des produits dérivés tels que livres pour grands et petits, jouets, expositions, conférences, films et pavillons d'exposition. Ingénieur, artiste, génie de la communication, André Citroën voit juste et comme ses successeurs, il sera récompensé de son audace quand sa petite start-up passera de l'ombre au 2e rang mondial du secteur en 1932. Une belle réussite construite avec les mêmes ingrédients utilisés par certains entrepreneurs américains du XXIe siècle. Comme quoi, si les temps changent, côté business, les clés de la réussite restent les mêmes.